Bonjour, mon nom est Édouard Pignot. Je suis enseignant-chercheur en psychologie organisationnelle à l'EMLV. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une expérience d'innovation pédagogique qui a eu lieu avec des étudiants du programme Digital International Business. Alors, cette expérience consiste à exposer des étudiants à des casques de réalité virtuelle. Il s'agit d'un cours de Digital and Technology Culture qui implique des bachelors première année, c'est-à-dire des néophytes, deux classes de 26 et 23 étudiants. Pour rappel, Digital International Business est un programme hybride qui réunit les atouts de l'EMLV, notamment les compétences en marketing digital et la dimension internationale, et de l'IIM, l'Institut d'Internet et du Multimédia, qui a une forte positionnement sur le design et les métiers du développement qui peuvent s'intéresser de près à cette technologie. Les étudiants sont donc issus de la génération Z, sont des digital natives. Ils ont grandi avec les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Bien que c'était une surprise, beaucoup d'entre eux n'avaient jamais utilisé des casques de réalité virtuelle, une majorité d'entre eux. Deux types de technologies immersives ont été utilisées pendant l'expérience. La première, c'était la réalité virtuelle, c'est-à-dire un monde entièrement en 3D, conçu de toutes pièces par ordinateur, comme un jeu vidéo. Donc ça, c'était l'expérience Wonders of the World, c'est l'image en bas à droite, qui était donc une expérience où on peut sous la forme de mission, de quête, une sorte de jeu d'aventure pour explorer des environnements comme le Machu Picchu, des environnements mythiques pour mieux les connaître. Enfin, la vidéo 360, c'est la deuxième expérience. C'était une expérience beaucoup plus réaliste sous la forme d'une visite de la Station spatiale internationale, où cette fois-ci on a des images beaucoup plus réalistes, des vidéos et une immersion avec des prises de vue réelles. Donc les instructions qui ont été données étaient volontairement simples. Il s'agissait de constituer des groupes de 5, d'utiliser les casques et d'alterner l'usage. Et lorsque on n'utilise pas le casque, on prend des notes pour exprimer son ressenti sur l'expérience, les avantages et les limitations de la technologie, notamment en termes d'ergonomie, comme les questions de désorientation par exemple. Il s'agissait ensuite, dans un deuxième temps, donc l'expérience a duré 1 heure, d'abord 20 minutes d'introduction puis 1 heure d'expérimentation des casques, et après les cours, sous forme de travail de groupe, de réfléchir à une proposition de valeur, autrement dit un condensé d'un business model à partir du casque Oculus pour envisager les solutions que la réalité virtuelle pourrait apporter aux consommateurs. Quels produits, quels services pourraient dériver de l'utilisation de casques virtuels. Comme vous pouvez le voir, l'utilisation s'est faite dans des salles équipées de sièges Steelcase qui présentent l'avantage de permettre une rotation 360 degrés qui permet donc aux étudiants de regarder ce qui se passe derrière eux, ce qui est très utile lorsqu'on a des casques de réalité virtuelle. Pendant ce temps, d'autres étudiants prenaient des notes pendant que leurs camarades exploitaient les potentialités du casque. Les implications pour la recherche sont possibles et tout à fait font partie de ce projet, puisqu'il y a des journaux, notamment le Academy of Management Learning and Education, qui est 4 stars à la ABS List, ou le Management Learning qui est classé 3 à la ABS List. Ce sont des journaux entièrement dédiés à l'apprentissage dans les écoles de management et à la pédagogie. Donc en l'occurrence, on a un contexte où les casques Oculus permettent de favoriser la génération et la créativité dans la génération d'idées de modèles commerciaux. On collecte des données par l'observation participante ethnographique, l'auto-évaluation à travers les rapports des étudiants, dont vous avez un échantillon dans les appendices, et les entretiens ciblés avec des étudiants motivés qui pourraient enrichir les données. S'agirait d'analyser ces données à travers une approche phénoménologique ou psychodynamique qui permet d'étudier le lien entre les émotions et l'apprentissage. Donc les contributions sont doubles. Quelle est la relation entre les émotions et l'apprentissage au travail, et quelle est la dynamique entre la gamification, c'est-à-dire le jeu comme design, et l'apprentissage situé. Voilà pour cette expérience. J'espère que ça vous a intéressé et je vous remercie beaucoup pour votre attention.